Mais quelle maniabilité impressionnante. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente la remplaçante de la Kawasaki ER6, c'est la Z650. Son moteur est un bicylindre en ligne de 649 cm3 qui développe 68 chevaux et un couple de 6,7 m/kg à 6500 tours minute. Pour le train avant, nous avons une fourche d'un débattement de 125 mm avec un diamètre de 41 mm. Le freinage se fait avec deux disques de 300 mm freinés par deux étriers Nissin double piston. Pour le train arrière, nous avons un amortisseur d'un débattement de 130 mm et pour le frein, c'est un disque de 220 freiné par un étrier Nissin simple piston. Petite parenthèse, le bras oscillant et les jantes sont juste magnifiques. Pour l'éclairage, nous avons que des ampoules, le phare, les diodes et les clignotants. Et le feu arrière par contre est à LED. Cette moto pèse 187 kg tout plein fait, elle a un réservoir de 15 litres et une hauteur de selle de 790 mm. Je sais pas vous, mais moi j'adore cette forme qui descend, une selle assez bien incurvée et un réservoir qui remonte et qui plonge sur la fourche. Je trouve ça assez animal, vraiment une très belle ligne. Hop. Mes premières impressions, une selle fine, un réservoir très très fin. D'ailleurs la selle fait 18 cm. Mes jambes sont légèrement fléchies avec les deux pieds à plat de chaque côté, donc vraiment très bon pour les petits gabarits. Ensuite un buste très légèrement incliné sur l'avant avec des bras assez tendus. Pour le guidon, nous sommes à une largeur totale de 76 extérieur à extérieur pour une hauteur de 102 cm. Pour le poste de pilotage, déjà nous avons la clé au milieu sur le réservoir, ce qui donne un petit style assez sympa. Le levier de frein est réglable via cette molette sur 5 positions et le levier d'embrayage aussi sur 5 positions. Pour la manette de droite, coupe-circuit et démarreur. Pour la manette de gauche, warning, plein phare, feu de croisement, clignotant, klaxon. Ensuite, pour le compteur, je trouve qu'il y a pas mal de travail. Il y a un effet carbone sur le bas du compteur. Et vous voyez, le contour se fait avec des petites diodes. Donc vraiment, esthétiquement, très joli. Allez, contact. Vous voyez comme il démarre? C'est assez beau. On a un fond noir avec une écriture blanche. Contour. Indicateur de rapport engagé. Vitesse instantanée. Kilométrage total. Consommation au kilomètre. Jauge d'essence. Sonde de température, kilométrage restant, l'heure. Il y a même une estimation de kilométrage par litre d'essence, trip A et trip B. Et ensuite les voyants, clignotant, neutre, ABS, problème moteur et niveau d'huile. Le bruit est assez étouffé, mais le moteur a l'air quand même rageur. Allez, let's go. Et je remercie Kawasaki Superbike à la Valette. Au niveau de la position, donc j'ai ce buste légèrement en avant avec les bras assez tendus. Et j'ai les pieds, les cale-pieds qui arrivent ici, à mi-cuisse. Donc une position assez confortable. Ah oui, le moteur est carrément rageur, hein. Mais elle est bridée au moins celle-là? Mais elle veut partir au quart de tour. Et ils sont sûrs qu'elle est bridée? Ouf, hein. Eh ben, faut la dompter celle-là. Je vais commencer le test par l'autoroute pour voir un petit peu les plages moteurs. Oui, je confirme, elle est bridée, hein. Mais vraiment sur les petits rapports avec un bon petit coup de gaz, elle part en 2-2. Bien sûr, quand j'ai mis des coups de gaz doux, elle était douce, mais si on veut un peu plus de punch, on n'a qu'à essorer la poignée et elle part d'un coup. Alors pour les régimes moteurs, je suis en 6ème à 110 à 5000 tours minute et à 130
à 6000 tours minute. Les rétros sont assez larges et offrent une très bonne visibilité. Par contre, comme il n'y a pas de protection contre le vent, il n'y a pas de saut de vent, à partir de 115-120 ça commence à être difficile. Mais bon, au moins on n'est pas tenté de faire des gros excès de vitesse. Ça va être la bonne nouvelle. Ah ouais, vraiment elle passe les virages et les courbes très très à l'aise. J'ai hâte de voir sur de prochains virages. Là je viens de m'arrêter parce que j'ai complètement oublié de vous parler. Il y a des tampons sur la potence entre le T de fourche et la potence, comme la MT-07. Donc pour ceux qui me suivent, ils voient de quoi je parle. Mais en fait il y a des sortes de... Ah, là vous voyez mieux. Vous voyez, entre le T et la potence, ce qui fixe le guidon, il y a une sorte de rondelle en caoutchouc. Ce qui fait que quand je fais ça, voilà, ça absorbe les chocs. Voilà, le guidon bouge un tout petit peu et c'est cette partie en caoutchouc qui absorbe tout ce qui est vibration. Vous voyez, ça bouge. C'est normal, c'est pour absorber tout ce qui est petite vibration de la route, du moteur. Donc, tout à fait normal. Allez, c'est reparti. Depuis tout à l'heure, il y a un tout petit truc qui me chagrine. C'est cet accélérateur. J'ai l'impression qu'il est électronique. Mais en tout cas, écoutez. Je sais pas si vous allez l'entendre. Et j'ai l'impression d'être un mongolien sur la moto. Une position de merde. Voilà, ben là ça le fait, je l'entends. Je sais pas si au micro on va l'entendre, mais en tout cas ça fait des petits tac 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 de contacteurs. Et je l'entends, j'arrête pas de l'entendre. Et même en sortant de l'autoroute, je l'entendais. J'ai vraiment l'impression d'être sur un pocket bike sur cette moto. Impressionnant, j'adore. Elle est maniable, elle est nerveuse et vraiment elle donne envie d'accélérer tout le temps. Pour quelqu'un bien sûr qui aime le goût du pilotage, on va dire. Pour les calmes, ça ne leur donnera pas plus envie. Mais en tout cas, elle a une niaque qui fait qu'on a envie toujours de taper dedans. Elle met en confiance très vite, elle tient très bien la route et elle est hyper compacte. C'est impressionnant. On a envie qu'il y ait plein d'enchaînements de virages pour les passer comme ça, cale-pied par terre. Vraiment, c'est ce que ça me donne comme impression dans l'immédiat. Là, il y a un virage serré. Hop, on se place. Non, vraiment, vraiment très sympa comme moto. Ah ouais. Et en plus, elle est bridée, mais j'ai vraiment pas l'impression. Elle est vraiment cool. Hein. Elle met en confiance de suite. Ah ouais, ouais, ouais. Non, vraiment. Elle passe les courbes avec beaucoup de facilité. Vraiment très très sympa. Elle tient bien la route. Sur certains goudrons un peu brillants, j'ai pas beaucoup de feeling avec les pneus, donc ils vont accrocher vraiment que sur des sols très secs, des goudrons propres. Le comportement général de la moto est très sain, en tout cas pour ma part. Les suspensions sont assez confortables et fermes à la fois pour avoir de bonnes trajectoires. La moto, je la sens très compacte, très joueuse. Elle tient bien la route. Le freinage est très présent, j'ai pas de souci là-dessus. Le frein arrière est un très bon ralentisseur. L'ABS se déclenche un petit peu vite. J'avais jamais essayé de Kawasaki ER6 ou celle-là, la Z650, et franchement, je suis très 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 satisfait. Je pense que c'est un de mes coups de cœur de ce segment. Ça va être celle-ci mon coup de cœur. Les autres, j'ai bien aimé,
plus ou moins en fonction des marques, mais vraiment celle-ci, ça va être une moto qui va plus me correspondre, donc ça va être mon coup de cœur. Là je suis à 3000 tours à 60 km/h, poignée dans l'angle, hop, je suis déjà à 80. Impressionnant. Elle est nerveuse. Et j'étais à 3000 tours, donc à 5000 ça doit partir bien plus fort. J'ai pas parlé de la boîte. La boîte est franche, elle n'est pas super douce, elle est très précise, mais on sent vraiment l'écran. Ce n'est pas un problème, hein, pas du tout, mais on sent vraiment bien l'écran de la boîte de vitesse. Un petit départ arrêté de 0 à 100 km/h. Là je suis dans une courbe assez rapide et la moto met vraiment en confiance, malgré qu'elle soit compacte, elle n'oscille pas, elle tremble pas. Je trouve qu'elle met énormément en confiance. Je trouve qu'elle a une très bonne reprise. Là je me mets à 100 km/h. Allez, on va voir combien elle fait de 100 à 130. Attention, poignée dans l'angle, dans 3, 2, 1, poignée dans l'angle. Elle met moins de 5 secondes. Enfin, ça c'est ce que j'ai compté dans ma tête, hein. Mais en tout cas, 5 secondes de 100 à 130, c'est pas mal du tout, hein. Et ça qu'elle est bridée en A2, hein. C'est pour ça, je tiens à préciser, cette moto est bridée en A2. Donc, par rapport au bridage, elle offre de belles performances. Cette moto est réactive au moindre coup sur le guidon. Au moindre mouvement sur le guidon, elle est réactive. Vous voyez, à peine je bouge, elle a envie de bondir d'un côté à un autre. Elle est franchement hallucinante. C'est un jouet, un véritable jouet. Je pense que dans le segment 6,5, la Z650 a vraiment sa place dans le panthéon. C'est vraiment une très très bonne machine. Et maintenant, il est l'heure pour moi de vous quitter. C'est la fin de ce test. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like ou à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à aller voir ma page Facebook, vous tapez Fabike et normalement vous devriez me trouver. Moi je vous dis à la prochaine pour d'autres tests, mais avant ça, on va regarder un petit peu l'angle de braquage. Alors cet angle de braquage, ça donne quoi? Je pars bien à gauche. Ah ouais, énorme. Ouais, très très bon angle de braquage. Et je remercie encore Kawasaki Superbike La Valette.